Je t'enregistre comme d'habitude, je dis pas ton nom, mais c'est juste la Ok, voix, ok? ok. Ouais. Il est devenu bon au final et bon, même s'il embête le professeur quand avec ses questions, mais au final il comprend les choses, il, ouais, il progresse quoi. Ok. Donc là, t'es d'accord que c'est quand même. T'as pas besoin de moi en fait. T'as vu que t'as t'as cet exemple sous les yeux. Et qu'est-ce qui t'empêche de. Peut-être, tu vas me dire que c'est ta personnalité qui est pas pareille. Mais qu'est-ce qui t'empêche Ouais, de c'est vrai. peut-être. Ok, t'as peut-être pas la même personnalité, mais t'auras peut-être plus d'efforts à mettre en place pour devenir comme ça. Ouais, c'est ça. Mais t'es d'accord que c'est pas des efforts scolaires, là, on parle bien d'efforts personnels. C'est Oui, mais atteindre ce lâcher prise, c'est-à-dire cette nonchalance, comme tu dis, qui est absolument pas du défaitisme, hein, t'es d'accord? Il se lamente oui. pas et il se dit pas de toute façon ça mène à rien mon travail. Non, non. Il est prêt à prendre des coups publiquement, il est prêt à foudroyer ces fausses valeurs, comme on disait, qui composent cet ego, ces valeurs en plus que ton miroir t'octroie, au service de sa progression. Tu vois bien que le résultat est là. D'abord, personnellement, je pense il s'est construit comme ça, et maintenant, bah, il a progressé. Et donc, d'une part, tu vois bien que ça fonctionne. Pour revenir sur ce qu'on disait, je le répète, parce que voilà, c'est la pédagogie, peut-être tu te dis, et c'est sûrement le cas, je vois bien que tu n'es pas cette personnalité-là. Tu as peut-être besoin de mettre 2 fois plus d'efforts pour devenir comme lui d'un point de vue euh, Je pense, ouais. personnalité. En tout cas, conception de comment tu vois ton travail, la représentation que tu te fais sur toi aussi. Donc ça, c'est l'objet de ce qu'on va mettre en place et on peut le travailler ensemble. Mais il y a un dernier truc à dire, c'est il y a peut-être un piège où tu te dis qu'il y a une crainte, c'est qu'il touche son estime de lui, que sa confiance est touchée, et on le répète, bah, c'est pas le cas. Il arrive à faire ce discernement, j'imagine, parce que sinon, il serait pas à l'aise dans la classe comme tu me le décris, et il aurait pas progressé. Il fait ce discernement, il sait distinguer son estime de lui et son ego, et à chaque fois qu'il se prend ces coups-là et qu'il s'exhibe en public en posant des questions peut-être connes en classe, bah c'est un coup qu'il prend à son ego. Et même s'il a l'air nonchalant, crois-moi, c'est un être humain et ça lui fait un peu mal. Mais juste, il lâche prise parce que ça dépend pas de lui. Basta, tu vois. Et c'est pas facile. Ouais. C'est plus facile pour certains que d'autres, ce lâcher prise là. Mais le lâcher prise, si tu analyses un peu avec toutes les notions qu'on a vues, ça a l'air d'être inné, mais tu vois bien que c'est hyper rationnel et que tu peux le mettre en place de manière très méthodique. Lâcher prise, c'est quoi? C'est faire ce discernement, est-ce que ça dépend de moi ou pas? Si ça dépend pas de moi, que c'est des fausses valeurs octroyées par mon ego, bah t'as juste à accepter, tu vois. Parce que tu n'as rien à faire et ça n'a pas d'impact sur ta confiance. Et une fois que tu as accepté ça, tu le mets en place, tu vois. Et fais-le une première fois, fais-le une deuxième fois et ça va devenir un peu un automatisme. Moi, à la base, je lâchais pas prise, tu vois. Et je lâche toujours pas prise à 100%. Et crois pas que ton camarade soit totalement nonchalant en lâcher prise et que ça l'atteigne pas. Ça reste un être humain. Il a beau exercer et malmener un peu son ego, parce que c'est l'objet de son ego, il est là pour ça. C'est pour prendre quelques coups au service de sa progression, mais ça lui fait quand même un peu mal. Et moins que les autres, et moins longtemps, c'est pour ça que tu as l'impression qu'il le vit très bien, mais parce qu'il est habitué à le faire, tout simplement. C'est ce que je mets en place avec mon collègue, avec aussi d'autres élèves qui sont en train de mettre ça en place, mais comprends que ouais, il faut être honnête, t'es peut-être pas né avec les mêmes armes que lui à ce niveau-là. Genre, t'as pas eu la personnalité comme lui de base, plus en lâcher prise et dans le discernement de bah là, ça dépend pas de moi, il faut que je laisse couler. Mais maintenant, t'as les clés en main, tu vois, t'as les concepts en main, tu sais très bien ce que t'as à faire. Tu sais que là, ça va concerner que du jugement après discernement. Ça va concerner que l'avis que les gens sont de toi ou même le niveau apparent que tu as de toi. Et tu comprends en fait que bah, ce coup, tu vas le prendre plusieurs fois, mais les preuves en est, ton camarade progresse, et plus vite que toi. Hmm. Peut-être que tu te dis que c'est trop tard, parce que tu as bientôt tes écrits, mais ce sera valable pour tes oraux, et en vrai, c'est pas trop tard. Là, si tu as cette mentalité, il reste 3 4 semaines, tu peux devenir beaucoup plus... C'est vrai, en vrai, vraiment pour les oraux, tu vas devenir beaucoup plus résilient et beaucoup plus dans la prise de risque, comme on a dit, et progresser en fait dans la matière, en fait, tout simplement. Est-ce que J'espère. c'est Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu sens vraiment que ton camarade, là, je suis chaud qu'on continue à, Pas d'avis. à prendre ce modèle-là, parce que c'est un bel exemple en vrai. Euh, tu sens vraiment profondément que sa confiance n'est pas altérée, malgré les Mais coups. il le fait pas sentir.
ne le fait pas sentir. Ouais, mais ça, Donc, à nouveau, ça peut être du déni, hein. Il peut cacher le fait que ça lui fasse mal. Mais ouais. on n'est pas dans sa tête, faudrait qu'on lui demande et qu'on... Même lui ne l'avouerait pas. Peut-être qu'il n'a pas le recul et il sait pas, ce qui est normal. Mais on ne pourra pas savoir directement s'il a confiance malgré ça. Mais ce qui est certain, c'est que crois-moi, il a mal, un minimum, quand il prend ces risques-là et qu'il se prend des coups à l'ego. Je le répète, quand il pose une question un peu conne en cours, mais sauf qu'il progresse en fait. Et il est prêt à prendre ce risque. Il est prêt à prendre ce risque qui n'en est pas, parce qu'au final, il n'y a pas de conséquences derrière. Ah, grosse conséquence, si ce n'est d'avoir une petite douleur à l'ego, quoi. Et à nouveau, on ne parle pas de détruire l'ego, c'est juste le remanier. Le remettre dans l'axe et le remettre en phase avec qui tu es. Donc, s'il faut, et là ça peut être, ça me vient comme ça, là ça peut être, il n'y a pas d'excuse là. Ça peut être l'application de la semaine prochaine que tu peux mettre en place dès maintenant, dès ce soir même. Tu vas voir ce mec hein, et tu lui parles. C'est ton collègue, enfin c'est ton camarade, c'est ton ami. Oui, c'est le colloque avec qui je travaille. Bon, après, je le vois, je le parle des fois, mais oui, c'est sympathique. Oui. Ça. Voilà, tu lui parles quand même quelques fois, quoi. Ouais. Tu te sentirais mal à l'aise de ce que je peux comprendre. Hein. Non. C'est un peu dur d'admettre que tu travailles sur toi, mais enfin, moi je trouve ça noble quand même. Personne fait ça quasiment. Tu penses que c'est possible? C'est pour toi. Hein. C'est possible. Essaie de lui parler en disant que tu es dans une démarche de changement de représentation de ton travail et tu as envie de lui poser des questions sur ça. Pose-lui ces questions-là, genre est-ce qu'il le prend vraiment mal? Enfin, dis-lui ce que tu penses. Dis-lui, tu me donnes l'impression de pas mal le prendre quand tu poses une question conne et que ça saoule le prof. Pourtant, tu progresses et tu donnes pas l'impression de mal le vivre. Est-ce qu'en vrai, tu le vis un peu mal? Je pense qu'il va te répondre, s'il est très honnête, hein, il va te répondre un peu, ce qui est humain. S'il est pas honnête et trop d'ego, justement. Parce que c'est possible qu'il en ait beaucoup et qu'il joue un jeu un peu qui soit dans le déni. Bon, dans ce cas-là, c'est qu'il a vraiment trop d'ego et que là, on a mal analysé. Mais même s'il a trop d'ego, on s'en fout en fait, parce qu'au moins il progresse. Ouais. Mais pose-lui la question, il y a deux possibilités. Moi je te dis, je pourrais mettre ma main à couper, qu'il souffre un minimum, et c'est pas une souffrance malsaine, à nouveau, c'est l'ego qui souffre, il a mal 10 minutes, mais il souffre, quand il pose cette question. S'il est très honnête, il te dira je souffre un peu, mais je le montre pas parce que je commence à être habitué, et c'est au service de ma progression. Bon, il te dira pas ça avec ses mots, mais enfin, ce sera l'idée. L'idée, là. L'idée sera ça, tu verras. Ou bien, s'il n'est pas honnête, et je pense que c'est peut-être le cas, vous êtes en prépa, vous avez beaucoup de choses à prouver, et c'est normal, j'étais comme ça aussi, bah, il va te dire non, ça me fait rien, tu vois. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est qu'il a un truc à prouver, et c'est forcément faux. Mais essaie de creuser ça d'une part, donc sur est-ce que ça lui fait mal. Dans tous les cas, là, t'es d'accord que c'est l'ego qui est en jeu. Et vis-à-vis de son estime, de sa confiance, ce qui est très profond, ce qui est son identité, là, il pourra pas te répondre, il pourra pas verbaliser, parce qu'à mon avis, il l'a pas analysé, mais essaie de cerner s'il a confiance quand même dans la matière, en lui. Bon, c'est assez global, je pense pas qu'il y ait une confiance globale, mais en tout cas dans la matière, est-ce qu'il a confiance? Et je pense que oui, parce que il progresse, et cette confiance se construit, et il prend de la forme, de la profondeur de plus en plus. Quand tu accumules ces trophées-là, ces victoires, entre guillemets, dans la matière. Donc c'est sûr qu'en fait, il a accumulé de la confiance plus que toi dans ces matières-là. Ça, c'est un fait. Hein. C'est pas pour te blâmer, c'est un fait. Oui. Et essaie de creuser un peu. Est-ce que sur la douleur qu'il ressent, un minimum, il en a? Il te dira, s'il te dit non, vraiment, il ment, mais ne le blâme pas, hein, ne l'accable pas, enfin, c'est humain. Et sache, et dans le coin de ta tête, qu'il ment, quoi. C'est pas possible. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il s'est créé un monde fictif dans lequel il vit en prépa et qui n'est pas lui. Et donc là, il est vraiment imperméable à tout ce qui lui arrive, mais ça, c'est très fort. Enfin, c'est limite du déni, quoi. Donc c'est possible, mais bon. Honnêtement, s'il te dit qu'il ne ressent rien du tout quand il prend ces risques-là, bah, je pense qu'il ment. Et dans tous les cas, c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas la bonne question à poser. C'est juste, bah, je note que tu dois lui parler de ça. Je remarque, tu lui dis ça, je remarque que tu prends des risques, tu prends le risque de te faire un peu mal, et tu progresses. Donc, bah, explique-moi comment tu gères cette douleur, entre guillemets. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est facile à gérer, cette douleur de prise de risque, tu vois, de s'humilier, entre guillemets? Bon, ce qui n'est pas du tout une humiliation, en vrai, mais pose-lui ces questions-là.
Et je suis sûr qu'il te dira, bah bien sûr que ça vaut le coup, je progresse. Enfin, il n'y a pas de meilleure récompense que ça, dans ton cas. Tu es en prépa, tu veux progresser, bah prends ce risque. Prends ce risque dans la mesure où c'est pas un gros risque. C'est pas un gros enjeu, puisque, je le répète, c'est que ton ego qui est touché pour ces notions-là, en tout cas. Hmm.